Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je m'appelle Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Veuillez mettre la vidéo en pause et regarder dans la boîte de description pour voir de quoi il s'agit aujourd'hui. Après cela, cliquez sur le menu à 3 points en haut ou cherchez l'icône d'engrenage le long de la barre YouTube. Cliquez dessus, sélectionnez le mot qualité, puis améliorez la qualité de la vidéo à 720p ou 1080p afin d'avoir une bonne image à regarder. Aujourd'hui, je poursuis donc la série sur l'Amérique et depuis hier, nous avons commencé à examiner ce que le Seigneur Dieu dit qui arrivera à cette nation à l'avenir concernant l'économie américaine. Nous parlions donc du fait que l'Amérique est actuellement la seule superpuissance mondiale. Nous avons également évoqué un peu le Grand Reset. Je dois dire que, en seulement quelques jours où j'ai essayé de m'instruire et d'en apprendre davantage sur ce nom qu'ils ont donné à ce qui n'est rien d'autre que le royaume de la bête, le royaume de l'Antéchrist, le royaume final qui viendra connu dans les années 90, annoncé par George Bush père, comme le nouvel ordre mondial. Mais maintenant, il semble qu'il ait subi une sorte de rebranding ou de mise à niveau et qu'on l'appelle désormais le Grand Reset. Frères et sœurs, peu importe comment ils appellent cela, le Grand Reset, le recommencement, une refonte, ce n'est rien d'autre que l'annonce à tous les royaumes du monde, ce qui signifie à nous tous dans nos différentes nations ou que vous soyez dans le monde, ce n'est rien d'autre qu'une annonce pour faire savoir à l'humanité que le moment où Satan sera finalement roi est proche, le moment où les royaumes du monde ne seront plus autorisés à fonctionner comme des nations souveraines. Nous n'aurons plus d'élections, ils construiront pour eux-mêmes un monde sans frontières, un monde où la coopération sera utilisée comme un outil pour démanteler tous les systèmes, tous les processus, toute l'unicité des nations individuelles. Tout cela sera aboli et nous commencerons à voir de vastes zones de coopération humaine. Mais ce n'est pas tout. Dieu a montré dans de nombreuses prophéties sur The Master's Voice que les êtres humains ne travaillent pas seuls. Ainsi, les êtres humains ne sont pas en fin de compte les cerveaux du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, du système de la bête ou de son tout nouveau nom à la mode, la grande réinitialisation. Le véritable cerveau derrière tout cela est la créature diabolique, l'entité déchue et rejetée du nom de Lucifer ou Satan. Satan est le père du nouvel ordre mondial. Satan est l'intelligence suprême derrière la grande réinitialisation. Satan est celui qui tente de détruire la souveraineté que Dieu a donnée à l'homme pour qu'il se gouverne lui-même, pour bâtir des royaumes, pour avoir leur propre nation. Il va tenter d'anéantir tout cela afin de créer une sorte de masse informe que, selon Dieu, sera gouvernée à la fin des temps par une dictature très cruelle connue sous le nom de royaume de fer. Tout cela aura donc de très nombreuses et différentes ramifications. Et démanteler les nations du monde entier ne sera absolument pas une tâche facile à accomplir. Nous avons passé des centaines d'années à construire nos sociétés. Les pays les plus modernes ont investi des milliards de dollars pour rationaliser leur processus, instaurer la confiance des investisseurs du monde entier dans les structures qu'ils ont mises en place, inventer des concepts comme la bonne gouvernance et d'autres notions similaires afin d'inciter les autres nations à faire confiance à leur mode de gestion pour que leur argent ait de la valeur, pour que leur monnaie ait un pouvoir d'achat. Et l'Amérique a accompli tout cela sans accroc jusqu'à présent. À présent, parce qu'il existe un agenda supérieur à la souveraineté des États-Unis en tant que nation souveraine, un pays indépendant qui se gouverne lui-même parce qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre, cette nation va être démantelée de façon systématique. On m'a fait remarquer que l'un des objectifs du Forum économique mondial dans le cadre du Grand Reset, au point numéro 3, est que les États-Unis ne seront plus une superpuissance,
Donc en réalité, nous devons nous informer car ces informations nous sont présentées en pleine face et je trouve personnellement célestial que lorsque je reviens sans cesse sur les prophéties que Dieu m'a données et que je fais aussi des recherches, je découvre de nombreux domaines d'interdépendance. Les prophéties commencent à avoir beaucoup plus de sens pour moi car je commence à voir l'interdépendance entre ce que dit Daniel et ce que dit Jean lorsqu'il affirme que tous les rois remettront leur pouvoir à la bête. Et vous commencez à voir quand il est dit que la bête recevra le pouvoir de fouler aux pieds toutes les nations, vous commencez à comprendre comment ce cadre est en train d'être mis en place. Les nations ne seront pas simplement écrasées du jour au lendemain, et elles ne le seront pas de manière évidente, comme par des guerres ou des choses de ce genre. Mesdames et messieurs, j'ai partagé à travers plusieurs prophéties sur le blog que Dieu dit que nous entrons dans une époque de choses comme les armes biologiques et la guerre économique. C'est ainsi que les pays seront lentement étouffés à mort. Leur force vitale sera coupée. Et dans le cas de nations comme les États-Unis, le Seigneur dit que cela sera permis parce que cela fera partie du châtiment de l'Amérique. Donc, à bien des égards, ce que je vois à travers les prophéties que Dieu m'a données, c'est que Dieu permettra aux architectes du nouvel ordre mondial de détruire cette nation et de la démanteler dans le cadre du jugement ultime et du châtiment qu'elle mérite pour son amour du péché, pour le fait qu'elle est devenue une demeure de démons et un repère pour toute créature abominable et tout oiseau impur. Aujourd'hui, nous continuons donc à examiner la chute économique et le démantèlement des États-Unis. Cette prophétie s'intitule « Le traître trahi ». Je l'ai reçue il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an et demi, le 7 juin 2019, et elle concerne un coup que l'économie américaine va subir. Dieu m'a donc fait savoir que ce qui s'est passé en 2008 va se reproduire en Amérique. Il va y avoir un crash financier, mais celui-ci sera un crash contre lequel personne ne pourra se prémunir. Ce crash ne sera pas du genre à pouvoir être résolu par de rapides injections de vastes sommes de capitaux dans l'économie. Celui-ci va en fait être le genre d'événement qui fera basculer cette nation dans ce que le Seigneur a appelé le statut de pays du tiers-monde. Je remarque que chaque fois que je dis ces choses, les gens là, dehors, s'énervent. La réaction n'est pas positive, mais comprenez, frères et sœurs, que si je cherchais de la positivité, je ne serais certainement pas sur cette chaîne en train de lire ce genre de prophétie. Je ferais probablement autre chose pour gagner en popularité, mais ce n'est pas le cas. Donc, il ne s'agit pas de savoir si ce que Dieu a à dire nous plaît ou non. Je crois personnellement que c'est l'amour de Dieu envers nous qui nous dise les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc cette prophétie concerne des événements qui toucheront particulièrement la ville de New York, mais qui auront un effet d'entraînement plus large à travers les États-Unis. Ce que j'ai vu, c'est que à un moment donné dans le futur, il va y avoir un événement, et lié à cet événement, il y aura un pillage du Trésor national, ce qui est je ne sais pas si c'est la Fed ou si c'est simplement un endroit ici à New York où ils gardent de l'argent liquide et des espèces. Donc j'ai eu une vision très courte, et dans cette vision, je me tenais sous un pont ou dans un tunnel. Je ne sais donc pas s'il s'agissait d'un pont au-dessus de moi ou d'un tunnel dans lequel je me trouvais, mais je penche plutôt pour un tunnel. Et il y avait un observateur invisible avec moi. Quand je dis observateur invisible, c'est quelqu'un que personne d'autre autour ne peut voir. Mais moi, je voyais cette personne, et c'était le Seigneur, vêtu d'une robe blanche et d'une sorte d'écharpe comme celle que l'on porte lors d'un concours de beauté qu'il porte parfois sur lui. Et alors que j'observais, je l'ai vu lever le doigt pour que je regarde. Alors j'ai regardé. Et j'ai vu un énorme camion sortir à toute vitesse du tunnel. Donc, je me tenais à l'entrée du tunnel, juste là où le cercle se termine. J'étais debout à l'entrée de ce tunnel.
et j'ai vu ce camion surgir à toute allure et arriver devant ce bâtiment très imposant à New York, dans le centre de Manhattan, qui avait d'énormes et lourdes barres de fer aux fenêtres. Et les hommes dans le camion, ils se sont garés à l'arrière du bâtiment et sont sortis très rapidement, et ils ont été rejoints à cette porte par d'autres hommes qui tiraient une cargaison très lourde. Et pendant qu'ils mettaient ces sacs, c'était des sacs très grossiers. Ça ressemblait presque au genre de sac qu'on voit dans les dessins animés, le genre de sac dans lequel on mettrait les 3 petits cochons. Vous savez, si vous les attrapez et que vous les portez sur votre dos. Donc c'était ce tissu de sac à l'aspect rugueux. Mais l'une des ouvertures du sac a glissé et j'ai vu à l'intérieur des lingots, de véritables lingots d'or avec des tampons dessus, mais je n'ai pas pu lire ce que les tampons disaient. Et j'ai vu qu'ils ont rapidement commencé à empiler cet or à l'arrière de l'autre camion, et ils prenaient le temps de mettre de petits morceaux de velours entre les lingots pour qu'ils ne soient pas rayés. Et après avoir fait cela, ils ont claqué la porte et sont repartis en conduisant de la même manière, rapide et imprudente, puis la vision a disparu. C'était aussi rapide que ça. Un camion est arrivé, il s'est approché de ce bâtiment, je pense que c'est la succursale de la Fed aux États-Unis. Je crois que je l'ai déjà vu lors d'une sortie scolaire, je n'en suis pas sûre. Mais au centre-ville de New York, il y a un bâtiment très fortement gardé avec des barreaux, et c'était un bâtiment similaire, mais je peux me tromper. Ils sont arrivés devant ce bâtiment. Une lourde cargaison en est sortie. Si l'ouverture de la cargaison ne s'était pas faite, si un petit bout du sac n'était pas tombé, je n'aurais pas su ce qu'il y avait dedans, mais j'ai vu que c'était des lingots d'or. Et ils les sortaient rapidement et les empilaient avec de petits séparateurs en velours noir entre chaque lingot pour qu'ils ne soient pas rayés. Puis ils sont partis en voiture et j'ai ressenti au fond de moi que ce n'était pas un vol, mais que cet or était délibérément emmené vers les riches d'Amérique. Donc c'était un braquage délibéré, c'était pas juste des hommes pris au hasard dans la rue, comme dans un film de braquage avec Ben Affleck. Non, c'était intentionnel. Et donc, je dis que la prophétie qui m'a été donnée est une prophétie de malheurs économiques, mais il ne s'agit pas de malheurs économiques naturels, ils sont fabriqués, ce qui signifie qu'ils sont planifiés. La prophétie qui m'est donnée est krach boursier. Donc, je voyais ces gros titres comme malheurs économiques, mais ensuite des malheurs économiques planifiés. Le crash boursier a eu lieu, mais il a été orchestré. Je dis, et ce sont les mots que le Seigneur a donnés, ton traître a plongé la main dans le plat avec toi, Amérique. Tu as rompu le pain avec lui parce qu'il est ton frère, celui que ta propre mère a mis au monde. Il est ton ami qui marche avec toi sur le chemin. Il t'encourage à poursuivre le rêve américain, mais sa voie vers la richesse est très différente de la tienne. Il te sape de l'intérieur. Ton trésor est pillé. L'argent que tu as durement gagné sera pris et tu entendras que cela est une réponse au crash boursier, à la suite d'incidents terrifiants qui vont se produire. Ceci est la révélation du Seigneur. Ainsi, le Seigneur a déjà révélé qu'il y aura dans cette nation des attaques terroristes orchestrées de l'intérieur. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, veuillez regarder les vidéos L'Amérique en tourmente. Et je dois dire qu'un abonné m'a mentionné récemment qu'il y avait eu des piratages informatiques. Je n'étais pas au courant de cela. Et puis, une autre personne m'a envoyé une vidéo sur le récent attentat à la bombe à Nashville, et je dois dire que lorsque j'ai vu cela, j'ai ressenti fortement que c'est le genre de choses que nous allons voir de plus en plus fréquemment. Frères et sœurs, vous devez comprendre que chaque fois qu'une explosion se produit dans ce pays, à cause du traumatisme du 11 septembre, peu importe qu'il s'agisse d'une grosse explosion ou d'une petite,
comme celle que nous avons vue dans le quartier de Chelsea ici aux États-Unis en 2019, la peur provoquée par de tels événements est disproportionnée par rapport à l'ampleur de l'événement. Donc, peu importe si quelqu'un place un explosif dans une bouche d'égout et qu'il explose, n'affectant qu'un seul pâté de maison, toute la ville de New York devient immédiatement paranoïaque et désormais tout le monde fixe chaque bouche d'égout en se demandant est-ce que ce sera l'endroit du prochain? Et c'est exactement ce que Dieu a dit dans la série L'Amérique en tourmente. Frères et sœurs, la tourmente est un état d'agitation intense et bouillonnante. Si vous voulez une image de la tourmente, pensez simplement à la mer pendant un tsunami ou à une énorme marmite qui bout de façon incontrôlable. C'est cela la tourmente. Cela signifie un état de bouleversement absolu, d'agitation intense dans lequel il n'y a aucune certitude, aucune paix et très peu de coopération ou de compréhension. Les gens réagissent simplement, ils font juste ce qu'ils ressentent, poussés par la peur, le mécontentement, la colère ou quelle que soit la raison. Et lorsque cette personne m'a envoyé la vidéo de ce maire souriant alors qu'on l'interrogeait sur ce qui s'était passé dans sa ville, cela m'a vraiment interpellée. J'ai vraiment dû réfléchir car le Seigneur dit qu'au fur et à mesure que nous avançons, ce genre d'incident va se multiplier et le but de cette multiplication est double. C'est pour déstabiliser la nation de l'intérieur. Et c'est aussi pour servir de couverture à d'autres actes, comme celui-ci, consistant à retirer de l'argent du marché. Alors j'ai entendu des voix parler et j'ai vu, c'était Fox News, c'était Fox News que j'ai vu et voici ce qui a été dit. Je l'ai noté. Les investisseurs sont, ils ne sont pas contents, Bob. C'était un coup de tonnerre, un choc inattendu, des pertes massives sur les valeurs mobilières et les obligations, l'immobilier, l'or. Il y a tout simplement tellement de victimes signalées sur le marché boursier en ce moment. Oui, je sais pas quoi te dire. Cet événement a fait perdre tellement de confiance au marché et cette phrase m'a marqué. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le marché va s'en remettre. Voilà comment la nouvelle a été annoncée par un présentateur très apprécié de Fox que je ne vais pas nommer. Un bel homme aux cheveux foncés et bouclés. C'est donc un présentateur de la chaîne Fox News, digne de confiance et aimé, un homme auquel les gens s'identifient, qu'ils suivent et en qui ils ont confiance. Et il était tellement sincère, il regardait droit dans la caméra, et pourtant, alors que je voyais cette image de cet homme fixant la caméra comme pour dire « Je suis avec vous, l'Amérique », je ne comprends tout simplement pas comment cela a pu arriver, le Seigneur dans ça. Dieu est tellement incroyable. Je te loue, Père. Le Seigneur, avec son honnêteté imperturbable, a simplement superposé l'image du camion s'enfuyant avec l'argent. Alors j'ai vu cet homme, j'ai vu la chaîne Fox News et j'ai vu cet homme-là dire je ne sais pas si le marché va se rétablir. Nous attendons simplement d'en savoir plus pour pouvoir vous tenir informés, Amérique. Et là, juste au-dessus, le Seigneur a mis l'image de ce camion fonçant à toute allure, en plein jour. C'était quelque chose qui s'est passé en plein jour. Cela ne s'est pas produit la nuit. Le camion fonçait avec de l'or à l'arrière, séparé par des cloisons en velours pour empêcher la richesse de la nation de s'abîmer alors qu'elle était transportée vers des résidences privées. Le traître trahit. Le marchand perfide agit perfidement. Et le pillard pille. Que Dieu vous bénisse tous alors que vous vous souvenez de cette parole. Donc, un défaut économique va devoir se produire. Frères et sœurs, si je peux vous laisser un indice alors que vous explorez le livre de Daniel, alors que vous lisez l'Apocalypse à partir du chapitre 13, 14 et suivant, pour que l'Antéchrist apparaisse, il doit se présenter comme un Messie. Il doit se présenter comme un sauveur. Il doit se présenter comme quelqu'un qui apporte la paix. J'ai parlé dans une autre vidéo de paix et de sécurité et j'ai dit
Ne vous laissez pas tromper en pensant que vous devez absolument voir l'expression exacte paix et sécurité ensemble. Non. Ce monde va être réduit en poussière, et deux marteaux, la paix et la sécurité, vont accomplir ce travail. Vous allez donc entendre des discours du type « coopérons davantage »,« construisons de manière durable »,« réinitialisons ». C'est ce que vous allez entendre, mais lorsque vous entendez des mots comme « construire », l'intention réelle venant du cœur des architectes du Grand Reset est en fait de démolir. Lorsque vous entendez parler de cohésion, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est déchirer l'ancienne structure pour nous permettre de donner naissance à ce que nous désirons. Et ce qu'ils veulent, c'est le royaume de fer. C'était Célestial avec la voix du maître. Je reviendrai avec une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse alors que vous lisez, méditez et priez au sujet de ces choses. La meilleure façon de se préparer, frères et sœurs, c'est de préparer vos âmes, de préparer votre esprit et votre cœur. Je vous dis que la nourriture n'est pas ce dont nous aurons vraiment besoin à la fin des temps. Ce ne sont pas des réserves de nourriture, ni des armes ou des bazookas. Je ne dis pas de ne pas faire de réserve. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pour tenir, pour résister et pour réussir, il vous faudra une foi résiliente. Remarquez que Jésus ne dit pas « Est-ce que je trouverai encore des armes sur la terre quand je viendrai ?» Il n'a pas dit « Aurez-vous stocké assez de nourriture quand je viendrai ?» Il a dit « Est-ce que je trouverai même la foi sur la terre quand je viendrai ?» Et lorsque vous disséquez ce verset, frères et sœurs, le Seigneur vous révèle de façon codée à quoi ressemblera le nouvel ordre mondial et ce que le nouvel ordre mondial va le plus retirer aux gens. Et c'est cette capacité simple et salvatrice de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de croire jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13. Seuls ceux qui croiront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, si vous croyez au début, mais que les épreuves, les compromis, la torture et tout ce que ces gens ont prévu vous brisent mentalement, si vous échouez mentalement et que vous abandonnez votre foi, alors Jésus ne vous trouvera pas avec la foi sur la terre lorsqu'il reviendra. Vous pourriez encore être sur la terre, mais vous pourriez faire partie de ces personnes avec ces plaies horribles que j'ai vues en plein milieu de leur tête. Vous pourriez avoir abandonné. Vous pourriez avoir dit « Il prend beaucoup trop de temps, nous aurions déjà dû être enlevés, je n'ai pas signé pour ça, je n'ai pas signé pour souffrir autant et aussi longtemps. » Vous pourriez être l'une de ces personnes qui font la queue et prennent quelque chose dont elles n'ont pas besoin. Vous pourriez finir par devenir l'une de ces créatures mortes vivantes que j'ai vues. Je ne cache rien sur ce blog, j'essaie de ne pas le faire. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et puisque personne ne sait quand la fin arrivera, cela me dit qu'il existe une ressource qui doit me durer plus longtemps que la nourriture, plus longtemps que les armes, plus longtemps que les balles, plus longtemps que l'argent. Et cette ressource essentielle, c'est de pouvoir dire continuellement, chaque jour béni qui vient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je mets ma confiance absolue en toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je mets ma confiance inébranlable en toi. La foi est la ressource qui vaincra l'ordre mondial unique, le système mondial unique. La foi. C'est cela la victoire qui triomphe du monde. C'est drôle que Jésus n'ait pas précisé de quel monde il s'agirait. De toute évidence, ce sera le nouveau. Que Dieu vous bénisse, je suis votre sœur, Célestiale, et jusqu'à ce que je vous revoie. Au revoir.